On se retrouve, la team Nouveau Live, pour qui va signer pro, pour analyser vos candidatures. Franchement, je suis trop content. Je disais il y a quelques secondes avec le coach Campi qui est avec nous là, vous allez l'entendre. J'étais content de faire ce deuxième épisode sur Twitch pour voir tout ça. Et voilà, donc comment il va mon Greg? Ça va. T'es toujours en retard, c'est ce qui me rend fou un peu aussi. Tu dis à la commu 20h, il est 20h05, ça m'énerve. Les bonnes choses, faut patienter, tu vois, pour les avoir. Je laisse un peu monter la sauce. C'est pas vrai du tout, hein. C'est juste, je suis juste en retard, point à la ligne. Il y a plein de bonnes nouvelles. Alors normalement, l'image est bonne. Le son doit être bon, on doit bien t'entendre. T'as un casque de compétition qu'ils vont voir tout à l'heure. C'est pas fini. On a les subs qui sont activés normalement, mon Greg. Il reste plus qu'avoir un président qui sache tirer les pénaltys et c'est bon. Ouais, ça c'est... Non, on va pas parler de ça. Je sais pas si dans le chat, il y en a qui ont regardé la Kings hier. Malheureusement, on n'était pas loin de faire un sacré coup. On a fait match nul et on a perdu au shootout, au tir au but, en gros, pour vulgariser. On a eu la balle de match avec Sid, qui a tenté son fameux extérieur du pied, mais il est pas passé, quoi. Ça a été une pointe. Ouais, c'était vraiment une pointe. Donc voilà, je vais vous passer direct. Vous allez voir les petites candidatures comme la dernière fois. En tout cas, j'espère que vous allez bien dans le chat, que vous êtes chaud et qu'on va voir de nouvelles pépites ce soir. Hein. Franchement, j'ai hâte. T'en as dit quoi, toi, de ce dernier live? Déjà, le premier, Greg, franchement, moi, j'ai été quand même surpris. Alors, moi, je me suis régalé parce qu'on parle du métier d'entraîneur quasiment là, parce qu'on voit des profils. Si vous avez remarqué, j'étais très calme, très tranquille, très concentré. Dans l'analyse. Encore une fois, c'est important. On était dans l'analyse. Par contre, j'ai reçu plus de 200 messages de la commu qui me disaient: Coach, je suis gaucher. T'as dit que tu cherchais un gaucher. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Je l'ai trouvé. Ils ont tous fait. Alors, c'est super gaulerie, c'est qu'il y en a pas mal qui ont mis des petits débats parallèles. On participe, mais coach, il y a une petite place en Kings League. On prend, j'ai envie de dire. Donc ouais, c'est génial. C'est génial. Et d'ailleurs, Greg, on va pas leur dire le nom, mais on peut leur dire que la semaine prochaine, on sera pas que tous les deux. On sera pas que tous les deux. On aura un invité de prestige. Quelqu'un que j'apprécie énormément, que j'aime beaucoup. Pour le coup, toi et moi, on va se régaler. Il y en a qui disent l'immigré parisien, Bergouniou, Aknani, ok, vous avez vos petits pronos. Intéressant. Bah, je pense qu'on va attaquer directement. Il y a juste un petit truc avant d'aller sur les profils. Je voulais qu'on check un petit peu ce fameux 31e, puisque pour rappel, on va sélectionner 30 joueurs pour aller en phase finale. Mais il y en a un qui va gagner directement sa place en créant du contenu sur les réseaux. Donc c'est la vidéo qui sera la plus vue, soit sur TikTok, soit sur Instagram réel, soit sur YouTube Short. Le mec direct, boum, il a sa place parmi les 30 du coup en tant que 31e. Et je vais te montrer un petit peu ce qu'on a eu pour le moment. Il y en a beaucoup d'autres, hein, mais j'ai juste quelques petits exemples. Tu vois, là j'ai envoyé quelques liens. Vous êtes grave nombreux à avoir participé, vous avez encore le temps. Hein. Faites parler votre personnalité, mettez vos vidéos. Toi Greg, imagine là. T'es jeune, tu vois qu'il y a ce concept et on te dit il y a une 31e place à choper comme ça. Qu'est-ce que tu nous ponds sur TikTok? Moi, je ferai partie des 30, moi. Toi, il n'y a pas de débat. Toi, serein sur la candidature. Non, il n'y a pas de débat. Allez, on va regarder. Donc, première petite vidéo, on a Duflo Maxime et il nous dit quelques buts. Allez. Oui, quelques buts. Ouais, on voit pas grand-chose, mais... On voit quand même qu'il a une sacrée frappe. Ok. Gaucher? J'ai l'un... Ah non, attends, j'ai un doute, je sais plus. On va... Ah, droitier, non? Ce qui est pas si mal, c'est que vu qu'il y a des beaux buts, c'est une vidéo, bah tu vois, il a 3700 likes, donc elle a dû faire de la vue. Donc, pour tenter de gagner le concours, puisque là, c'est pas à nous de décider, c'est aux abonnés. C'est pas si mal parce que tu vas direct à l'essentiel. Mais pourquoi lui, il peut pas faire partie des 30? Je comprends pas. Ah, mais peut-être qu'il s'est inscrit et qu'on va le sélectionner, tu vois. Mais il a tenté. Ah non, mais t'as le droit. En fait, c'est un bonus, Greg, tu vois. C'est un bonus. Tu t'inscris au formulaire, mais il y a beaucoup de candidatures. T'as une chance en plus de te dire, si je fais la vidéo la plus vue, moi, quoi qu'il arrive, je suis pris. Tu vois? Ah, mais alors je sais qui c'est qui va gagner. C'est qui? Damani Touré. Ouais, mais d'ailleurs, attends. Je sais pas si l'ont mis ce soir, mais il s'est inscrit, le Damani. Il a écouté. Ouais, je sais, je l'ai aidé à remplir le dossier. Il savait pas comment le remplir. Oh là là.
Ouais, mais en tout cas, là, c'est intéressant, j'ai plus son Non, mais prénom. lui, il est pas mal, lui. Hein. Ouais, j'aime Maxime, beaucoup. Maxime. Ouais. Maxime Dufaux. Et ouais, en tout cas, 3700 likes, donc il a dû faire pas mal de vues. Il doit être plutôt bien positionné. On va en regarder un autre. Ok, là, c'est une vidéo face cam. Comme vous le savez, Valiena va lancer son concept. Moi, j'ai pas le son. Et j'ai besoin de votre soutien. Est-ce que vous avez le son, vous, les gars, dans le live? Tu l'as? Je mets mes highlights, vous kiffez, vous partagez, et on est tous contents. Allez, je vous laisse avec la vidéo. J'aime bien la DA où il s'est présenté. Et là, du coup, on va se faire un torticolis, mais c'est ok. Bon voilà, on regardera dans le détail, mais c'est pour donner une petite idée. Je sais pas si t'as vu aussi, Greg. Intéressant, moi j'aime bien la démarche de l'entendre un peu, de voir un petit peu le mec, tu vois ce que je veux dire? Bien, très bien, j'aime bien. Bah oui, à un moment donné, si le 31e, il faut qu'il fasse un truc un peu différent que d'envoyer des vidéos de foot, quoi. Moi, je ferais un petit QDF et en même temps, dans les QDF, je mettrais mes actions, après je reparle, après j'envoie une autre action, après je reparle, tu vois, ça peut être sympa. Un petit clin d'œil au QDF. Ouais, je suis d'accord. Là, on a quelqu'un qui a fait presque 9000 likes, donc il doit être très très bien positionné. On va regarder ça, les gars. Je vais sélectionner 30 abonnés. Donc, il a repris déjà la base de ma vidéo. C'est plutôt intéressant. Bon, du coup, on se refait aussi un torticolis. Oh putain, attends, comment ça marche ça? Attends. Non, mais t'inquiète, là t'as pas besoin du son. Lui, c'est pas mal parce que Greg, c'est un mec qui joue en M3, je crois encore, qui a beaucoup joué en M3 et qui a même été dans un groupe de national, il me semble, à Concarneau. Donc, bon, là c'est dommage parce qu'on est sur PC, du coup, faudrait tourner l'écran, mais tu vois tout de suite qu'il a des qualités. Hein. Ouais, il a même plus que des qualités. Et ce que j'aime bien, c'est que tu vois, il a repris un peu la base de ma vidéo, tu vois, il y a une petite création aussi dans le truc. Ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est bien. Et ouais, donc profil très intéressant, lui, il est à presque 9000 likes, donc il doit être dans le bon pour peut-être gagner. Allez, on s'en fait encore 2-3. Un jour, participe au projet de Valiena. Si tu veux rien louper de mon aventure, abonne-toi, on y va. Ela desce, ela sobe, no baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando, não perde razão. No batidão, só por atento. Alors ça, j'aime beaucoup Greg parce qu'il s'est lancé un challenge. T'as compris le mec? Donc il a mis en mode 20 jours pour participer au challenge. Donc je pense qu'il fait un peu suivre son aventure. Malheureusement, elle n'a pas fait beaucoup de likes. Petit profil gaucher intéressant. Mais l'originalité, elle est là. Ça a l'air d'avoir des qualités. On ouvre ce petit pont. Il fait vraiment suivre jour par jour un peu son aventure pour le challenge. Jour 1, jour 2, jour 3... c'est vraiment intéressant. Il a épinglé sa stratégie, elle est bonne, c'est vraiment pas mal. Malheureusement, il fait pas beaucoup de vues. C'est pas mal. C'est créatif. Pas mal, ouais. C'est créatif. Ouais. Là, on a pour le moment largement le gagnant, 44 000 likes. Pauvre, t'es un latéral moderne qui va signer Pro Valiena. Allez, on va regarder ça de suite. Un latéral moderne. Qu'est-ce qu'il nous propose? Ok, direct des actions de match, la petite photo au départ. Solide le premier impact. Passement de jambes. C'est pas une percée qui nous fait, c'est bien joué. Hein. C'est passe D en plus. C'est dommage juste qu'on n'ait pas le niveau dans lequel il joue, mais après, bon, pour faire de la vue, c'est pas forcément ce qui marche. Hein. C'est un mec qui a l'air d'aimer les rushs solo. Il aime bien les espaces, ouais. Ouais, il aime bien se projeter vers l'avant. Là, c'est lui qui défend, on est d'accord, ouais, là, il défend. Et il est solide quand il défend aussi. Hein. Ouais, ben... US là haut, ok, donc ça doit être du M3 ou R1. Mais, attends. Mais Greg, attends, il me semble que c'est lui. Oui.
qui est à la Kings League. Ah oui, il est avec Paname. Ouais, ouais, ouais. Il est encore cette année avec Paname? Oui, c'est ça, hein. Ouais, il y est encore cette année. Ouais. C'est un bon petit, ouais. Et ouais, il a pas mal d'abonnés, donc il est en bonne voie pour gagner. Il est déjà sur les réseaux depuis un moment, lui. Et ouais, bah après, il a raison, c'est le jeu, hein, 240 000 vues. Et puis c'est un très bon joueur. Ouais. Donc écoute, pour le moment, ça a l'air d'être lui le favori. On va se regarder un dernier. Pauvre, quand ton coach te demande d'être ultra offensif, qui va signer Pro Skills. Allez, on va regarder. Qu'est-ce que ça veut dire ultra offensif? C'est quoi? Numéro 2, latéral aussi, ok, on a que des latéraux ce soir. Ah, n'oubliez pas que Val est latéral, Ouais, hein, pour lui prendre la donc, place, il va falloir se lever tôt. Il Quand va même. falloir se battre, hein. Et ouais, ça a l'air pas mal aussi, hein. Ah ouais, mais j'aime beaucoup. Bah écoute, on va vraiment pas te prendre toi du coup. Ah, mon grand, écoute, Je suis sincèrement désolé pour toi, mais tu vas quand même pas prendre ma place. Et bah pas lui, mal. Ouais. lui, il est solide. Hein. Dommage, il a fait que 500 vues. Ça aurait mérité mieux cette vidéo. Du coup, lui, il a peut-être mis son profil aussi dans les Oui, ah candidatures. bah oui, non mais je pense qu'ils se sont tous inscrits aussi, donc on va pouvoir... Tu vois, ils ont raison parce qu'en fait, le fait de créer du contenu, imagine moi je vois qu'ils n'ont pas beaucoup de vues mais que c'est intéressant. Bah, je vais peut-être aller plus creuser dans les candidatures directement et pas seulement sur TikTok, tu vois. Donc écoute, Ah, pour le c'est clair, moment, c'est notre favori, il est là. On va voir, vous avez encore les gars 8 jours pour créer du contenu autour de ça et chaque jour, il y en a pas mal qui m'identifient. Donc voilà. Maintenant, on va aller direct dans les candidatures. Je rappelle un petit peu comment ça fonctionne. Là, moi, j'ai pas vu ce qu'on va regarder ce soir. C'est les gars de mon équipe qui ont regardé quelques profils et qui nous en ont sélectionné. Donc on va regarder ce qu'ils nous ont mis. Profil 1, on découvre. C'est clair. C'est très drôle, ils sont bons. J'adore. Jean, félicitations, Jean. Je te fais une dédicace parce que tu me régales. Hamilton Beltran, est-ce que ça te dit quelque chose, Greg? Alors oui. Le nom doit te parler parce qu'il est très présent sur les réseaux sociaux. Et c'est un bon joueur qui, tu vois, ils nous ont mis plus de 150 matchs entre la nationale et la N3. Il joue à Colomiers, on a joué contre lui cette saison, mais il a 31 ans. Après, ça marche, hein. Moi, je trouve que l'histoire peut être folle. Le mec, il a jamais signé... bien raison, voilà. il a bien raison, il n'y a pas d'âge. Il a jamais signé pro et genre à 31 ans alors que personne mise sur lui, boum. Donc, voir le profil du joueur... Profil particulier, 1m71, petit joueur, 64 kg. Tu vois, c'est un ailier. Il va à 8000, Greg. Son transfert marque, je te montre une petite seconde pour que tu aies une idée de sa carrière. Cette année, en gros, il est full titulaire avec Colomiers. Et il a joué beaucoup dans ta région de cœur. Biarritz, Bayonne. Ah, punaise. Et ensuite, il a été un peu à Poitiers, beaucoup à Bergerac en N2. Petit passage à Bourg en National 2. 6 mois en National à Gaulle, où il a un peu joué, donc intéressant. Et maintenant, il est à Colomiers en N3. Et maintenant, je vais te montrer un peu ce que ça donne en image. N'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà un peu la rêve du joueur. Voilà, tu vois, c'est lui là. Petit joueur. Et là, regarde, il est en rouge juste ici, il est en train de faire le retour. C'est lui qui va... Je la connais cette action, il va Ah ouais, attaquer. d'accord, ouais, ok. Tu vois, c'est un joueur qui a de la grinta. Là, il est en bleu et petit chevelu. Ouais, tu le reconnais, ouais. En fait, je t'ai dit, il va vraiment à 8000. Là, il revient. Bon, il aime bien les tacles. Ouais, c'est sa spécialité. Il y a Ludo Fauché qui a joué avec lui. Il me dit, mais il est capable de centrer en taclant. Il m'a dit ça. Tu vois, c'est intéressant, hein, sur le côté, ça va très très vite. C'est un très bon joueur, il y a rien à dire. Pour le connaître un petit peu, mais moi j'adore, hein, je le dis pas négativement, c'est quelqu'un qui fait souvent la même chose, il joue avec ses qualités, ça veut dire il va vite, sur le côté, ça pousse, ça centre et ça amène des ballons dangereux, quoi. Ah, c'est un bon joueur, oh. Ah bah oui. Il est où là? Sur le côté là-bas? Ouais. Le grand pont, niveau national 2, ça veut dire qu'il fait ça pas contre n'importe qui, tu vois. Ah, c'est un bon joueur, ça, oh. Ouais. Donc voilà, je pense que son poste idéal est piston ou ailier à droite. Et c'est vrai que 31 ans ou pas, Greg, c'est intéressant. Hein. Ouais, il n'y a pas d'âge, hein. À un moment donné, tu peux signer pro à 32 ans. Il a jamais été pro, ce garçon, donc Ouais. pourquoi pas? Bah forcément, c'est entre guillemets rassurant. Le mec a joué en national, donc si t'as joué en national, ça va couler tous les jours pour être dans un effectif de Ligue 2. Très bon premier profil. Hein. Ouais, intéressant de ouf, hein. Intéressant de ouf. En tout cas, ça commence fort.
Alors, Habib Mbo, 2006, très jeune joueur. Du coup. Même pas 20 ans, milieu défensif, athlétique et technique. Ses premières touches de balle sont impressionnantes. Ok. Évolue en R1 avec la réserve de Grenoble. Ok, allez, intéressant. Aïe, aïe, aïe. J'allais féliciter mon équipe en disant vous avez bien travaillé, les gars. Mes nationalités, voilà, portugais et sénégalais. Donc, malheureusement, pas possible. Et c'est dommage parce que le mec a mis beaucoup d'investissement dans sa candidature. Mais on a dit que pour cette première saison, en tout cas, on limite à la nationalité française. Il joue où, lui, là? Il joue à Grenoble en réserve. Tu veux qu'on regarde par curiosité quand même? Regarde, on sait jamais. S'ils font pas une dérogation. Ah, écoute, on a droit à une dérogation, il paraît. Allez, on regarde par curiosité. Ça a l'air... c'est grand, ça a pas l'air rapide. Mais... ouais, par contre, tu vois, physiquement, il a l'air au-dessus. Hein. Là, du coup, c'est de la R1 avec Grenoble, hein, les gars, au niveau du niveau. Au niveau du niveau, pas la phrase la plus française, mais c'est OK. Et merci à tous hein, dans le chat, on était plus de 700, là on est 650, c'est incroyable, vous me régalez les gars. Par contre, bon joueur, hein. Très bon joueur. Ouais. C'est vrai qu'ils ont raison. C'est solide. Ouais, c'est solide, la première prise, elle est bien. 2000 combien? 2006. 2006. Bon, bah, c'est dommage qu'il n'ait pas la nationalité française, mais écoute, peut-être pour la saison 2. Hein. Il y a une saison 2 que, les gars, vous faites... Franchement, c'est fort. Hein. Attends, Val, il s'est peut-être trompé. Peut-être qu'il voulait dire qu'il a joué au Portugal et il a les parents... Peut-être. Tu vois? Portugais, sénégalais, normalement, ça va être un bon joueur, hein, c'est pas mal. Il a peut-être la triple nationalité, hein? Peut-être. En tout cas, sur ce que je vois, j'aime beaucoup. Vous en pensez quoi dans le chat? 2006, t'imagines? Ouais, faut le prendre profil Ligue 2, Pogba, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Après, on dirait... ouais, s'il est à Grenoble, pourquoi Grenoble lui donne pas... Les clubs peuvent se tromper, hein. Mais... Non, mais Val, je pense qu'il s'est trompé dans sa candidature. Il doit avoir un lien avec la France. Ouais, il y en a, ils disent peut-être dans le chat, il a mis ses origines en se disant que c'est logique qu'il soit français. Peut-être, je sais pas, les gars. On va faire comme dans The Voice, seconde chance. Ouais, seconde chance. On va étudier. Voilà. Habib, t'inquiète pas, on va te contacter pour savoir s'il n'y a pas moyen. Non, mais en tout cas, très fort, très fort. Allez, troisième profil. Amin Hadj joue en R3. Très fort sur coup franc. 1m98, 98 kg. C'est machine de guerre, ça, attends. Qualité rapide, puissant, très bonne finition, bon dos au jeu, bon pied gauche, défaut, endurance à améliorer et trop exigeant avec soi-même. Ça, c'est le... Ils mettent tous ça, défaut, je suis trop exigeant avec moi-même. Je suis plus que déterminé, j'ai franchi plusieurs étapes dans ma vie. J'ai pu travailler quelques années, je me suis marié, je suis stable. Putain, j'aime bien, bon, il nous raconte sa vie, mais j'aime bien. Je suis stable désormais. Et ce qu'il me manque, c'est de jouer au foot au niveau que je pense mériter aujourd'hui. Je suis prêt à tout donner, je suis revanchard. Tu vois, on sent de la passion. Ça doit te plaire, Greg. Bah oui, déjà, il prend du temps pour nous expliquer un petit peu sa situation. Hâte de le découvrir sur le terrain. Il a mis wesh le CRS. 1m98, 98 kilos. Il peut faire mal. Il peut faire mal. Il a joué en N2, plus haut niveau joué N2. Et maintenant, on va voir un peu en image ce que ça donne. Ok, bah ça se voit, c'est lui qui tire le coup franc. Ouf. Okay. Je crois qu'il nous avait une vidéo que de coups francs. Oh, mais t'as vu l'engin? C'est pas le gamin qui frappait les coups francs de l'extérieur là la semaine dernière? Ah oui. Qui avait juste mis ça. Oh, mais ça... le salaud! Ça a l'air un Golgoth. Un ailier. C'est fou ce genre de profil. Il a une frappe. Les gars, j'ai plus de voix par rapport à la Kings. Hein. Désolé de vous dire ça, mais hier, Greg, vous nous avez donné trop d'émotions. Je sais, ouais. Mais c'est pas mal, hein. Quelle année, lui? Je sais plus, attends, on va regarder. Oh putain, il met des sacrés buts. Hop. Oh mais, et ça se voit qu'il a une frappe. Bon. J'ai encore une place en Kings League. En fait, on va faire un parallèle. Qui va signer pro et qui va signer en Kings League? Non mais attends, mais c'est qui ce garçon là? Je sais pas. Non, parce que un 98, on le connaîtrait si... Mais mais il a joué avec les Dragons, c'est le 9 des Dragons. Ouais, c'est comment il s'appelle? Koné. Dingue. Bon, Val, va un peu sur son transfert market, s'il te plaît. Ouais. Franchement,
Oh, comme je suis content. Ah, mais lui, qui vient de R3, les gars, il y a un truc, hein. 99, Allez. 27 ans, mais ça va, en fait, c'est nickel, il est au prime de son âge, de sa Vas-y. forme. Pas beaucoup d'infos, il a joué juste un tout petit peu en N2 et en N3. Luc, merci! Merci, premier sub de la chaîne. Luc, qui donne des subs, je sais qu'il faut faire ça, faut applaudir, faut faire une fête. Fais un bruitage, Greg, fais un bruitage. Trouve quelque chose. Attention, le bruitage. Premier sub de la chaîne, merci à Luc, merci à Luc. Ah, merci Luc. Luc, Merci, tu es au merci. top. Attention. Et pour Luc, voilà, super les Et gars. pour Il était- Luc. Et Alors super, là. voilà, allez. Donc il a joué à Monceau en N2 et en N3. Et maintenant les gars, j'ai même envie d'en revoir un peu. Attends, j'ai pas envie de m'arrêter là. Il m'a trop convaincu le gars. Non, mais c'est. Bah écoute, est-ce que les gars dans le chat, pour vous, on l'envoie dans les 30 ou pas ça? On envoie au club, ils vont regarder. Hein. Dans 3 ans On envoie. UFC, il peut. On en voit, tu dis. Putain. C'est que j'adore. Oh, t'imagines en R3 tous les week-ends, les gars, quand ils doivent le voir, ils doivent halluciner. Là, il a rien à faire là. Tu sais, ça doit être Non, le mais type alors, de gars. non, mais attends. Non, mais il doit y avoir un problème. Oui, il y a un Il doit y avoir un problème. problème. Il y a un problème. Soit il frappe ses coéquipiers, soit il insulte son entraîneur, Non, mais ouais. soit mais qu'est-ce qu'il fait en R3? Ouais, franchement, je comprends pas. Après, tu sais, des fois, ça peut être situation familiale. Le mec, il a plus envie de s'envoyer des déplacements, je sais pas où. Il s'est dit que le foot, c'était mort. Ouais. Écoute, on va peut-être relancer du lourd. Allez, on enchaîne. On enchaîne après. Pour le moment, c'est du lourd encore ce soir. Et vous kiffez, on est 724, les gars. Mais quelle masterclass, vous me régalez. Nouveau profil. Je- Ah mince, attends, ça c'est un peu drôle. En gros, Khalil Driss, Greg, il fait la Kings League actuellement. Mais non. Il joue dans mon championnat actuellement. Mais non. Et je l'ai croisé hier à la Kings. Super cool, top mec et tout. Et il me dit, hey, je me suis inscrit, me mets pas sur Twitch. Me mets pas sur Twitch. Mais j'ai oublié de dire à mes gars, les Allez, gars. vas-y, on l'affiche. Vas-y, on l'affiche. Ah, non. Direct. Non mais Ah, attends, il joue dans quel club il joue dans l'équipe qu'on a joué ce week-end là. Que tu ne vas certainement Ouais. pas spoil ce qui s'est passé. Il a une particularité, c'est que il a joué en Ligue 1. Et en fait, moi, quand je suis allé le voir, j'y ai dit, mais ton profil, je l'ai vu vite. Parce que mec qui a joué en Ligue 1, ça t'interpelle, tu vois. Regarde-moi ça. Mais non. Mais si, Mais non. au Vélodrome, le mec. Mais magnifique. Dingue, avec le TEF. Top. Ah, il est juste ici. Oh, c'était un gamin, il a changé, je l'ai vu hier. Non, mais c'est exceptionnel. Le mec est rentré en Ligue 1. Bah, évidemment. Il a combien de matchs de Ligue 1? Je sais pas, je vais aller regarder. Peut-être qu'un seul s'ils m'ont mis ça, mais même, déjà, c'est dingue, hein. Déjà un seul, c'est magnifique. Oh. Mm. Ah bah ça Et- serait une belle histoire. Et en plus au Vélodrome. Hein. Driss Khalid a joué dans mon club en N2, il était en méforme, le mec, homme du match à chaque fois, un phénomène. Mais il me l'a même dit hier, hein, il est pas, en toute gentillesse, il est pas en forme en termes physiques, tu vois, il est un peu trop fort pour être à son prime, etc. Et lui-même, il était en mode, là je sais qu'actuellement, faut que je me remette bien. Mais sans aucun doute qu'il doit avoir de toute façon énormément de talent pour être rentré contre l'OM. Hein. Ouais. Et Oh bah c'est cool ça. c'est ouais. magnifique. Bah attends, on va aller regarder un petit peu ce que ça dit sa carrière. Et je viens de voir qu'il a eu un contrat pro. On n'a pas, Aïe. on n'a pas forcément interdit, mais on aimerait que ce soit un premier contrat pro. Après, tu vois, l'histoire peut Non, aussi. mais non, Val, c'est soit vous interdisez, Non, soit c'est bon. on l'a pas interdit Ah bah alors, parce que. alors c'est pas interdit. Allez, t'as pu signer pro 1 an et avoir oui. connu la galère et avoir une deuxième chance avec le projet. C'est pour ça en fait qu'on avait pris la décision de pas dire un nom ferme. En gros, le Ah mec, oui. c'est ça, t'as signé 1 an, finalement t'es au fin fond de la N3 et t'as pris un coup dur, t'es en dépression, j'en fais un peu trop, mais t'as compris. Ah oui. Et Ah. voilà. Voilà. Fait les clubs de Toulouse, Colomiers, Castanet. Ouais, ça a joué en Ligue 1, j'ai pas le nombre de matchs, dommage. Un match donc avec Toulouse, 28 minutes, ça doit être le fameux match contre l'OM. Ligue 2, il a joué 2 entrées à Où ça Orléans. À Orléans. Et national, par contre, 13 matchs. Là, il a pas mal joué. Je serais curieux d'en savoir plus sur quel type de joueur c'est. Je sais que. Je te le dis, bah, tu le verras dimanche. Ouais, mais on en a parlé aussi avec notre coach adjoint qui est
pareil, un passionné de stats, de passionné de foot, tu vois. Et quand j'ai dit ça, il m'a dit sacré patte. Et il m'a dit tout de suite qu'il n'est pas au prime de sa forme, mais il m'a dit top joueur, quoi. Ensuite, Hugo Dautin, 2005, qui joue en D4 suisse, donc 4ème division suisse, milieu de terrain, passé par les Girondins et Châteauroux en jeune. Milieu défensif, peut jouer latéral, centre de formation Girondins et Châteauroux avec un contrat aspirant pro. Je suis un joueur déterminé qui ne lâche rien, profil box-to-box. Je suis un chien sur le terrain. Comment se résumer en une phrase? J'aime bien. J'ai une bonne vision de jeu, un gros volume, bonne qualité de passe et un bon mauvais pied. Quand j'étais en centre, je travaillais plus, je faisais tout pour réaliser mon rêve d'être footballeur pro. Bordeaux ne m'a pas donné ma chance, mais je compte bien prendre une revanche. Lorsque nous allions en déplacement et que j'avais peu de temps de jeu, même si je rentrais très tard en allant à Rennes, à Nantes par exemple, je m'infligeais toujours une séance même à 1h du matin pour toujours avoir la dalle de réussir. C'est beau ça. Et il doit être fan de Rocky secrètement. Plus haut niveau joué, c'est cette année en D4 suisse. D4 suisse, je connais un petit peu. Je dirais que c'est plus équivalent à de la N3. Faut se dire que c'est quand même un plus petit pays. Je sais pas ce que t'en penses, Greg. Oui, mais c'est pas de la N3. Ouais, R1. Oui. Quand tu vas en Suisse, il y a moins de clubs, c'est un plus petit pays, donc ça peut aller vite. Peut-être que le mec s'est dit je tente ma chance en 4ème division pour espérer aller plus haut. Allez, direct sa vidéo, j'ai envie de voir ça avant le transfert marque. Une petite tête. Ah, un beau gosse. Beau gosse, petit mec bien coiffé. Ma coupe d'avant. Ouais, on dirait toi plus jeune. Grave, sans barbe. Attends, c'est un peu plus dur parce qu'il s'est pas détouré. Ok, là c'est le latéral qui tacle. Parce qu'il a dit je peux jouer si c'est latéral. Ouais, c'est lui, c'est le milieu de terrain, la poitrine. Je le voyais plus petit sur la photo. Il a l'air en fait. Moi aussi, ouais. Et ça en prise de balle. Donc ça c'est à Bordeaux, ça se voit, c'est voyant. Ah, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas le même joueur. Ouais, que sur la photo. Bah, même des fois, je sais pas. Non, là je... Oui, j'avoue, attends, là il est en blanc maintenant. Ouais, mais alors c'est pas le même joueur que tout à l'heure. Ah bah là c'est clair, c'est lui. Là, oui. Ok. Celui de tout à l'heure, je sais pas. Ok, Non, on l'a pas vu. En tout cas, c'est intéressant ce qu'on voit depuis le début. Ok. Petit milieu de terrain, petit gabarit, je me souviens plus de sa taille. Il doit faire un petit 75. 76, je crois, t'as dit. Ok. C'est propre ce qu'on voit. Là, c'est avec Châteauroux. Là. Ouais. Ça me paraît directement le joueur type centre de formation, tu vois, qui joue propre, qui joue bien. C'est un peu plus dur les profils comme ça, un peu plus joueur d'équipe à faire waouh comme ça en une vidéo, mais du coup tu dois analyser ça différemment. Ouais, non, mais après c'est important les joueurs comme ça dans une équipe. Ah bah oui, c'est trop important. Ça joue simple. Non, j'aime bien, ça me plaît, je trouve que c'est un bon joueur, il peut jouer 2 postes. Ouais. Tu vois ce qui est après là sans être trop dur, hein, si le concept c'était qui va signer en réserve, je dis profil intéressant, tu vois, profil centre de formation. Et là on parle comme le disait le Thiag la semaine dernière quand même de niveau pro, d'intégrer un effectif de Ligue 2. Après c'est un 2005 hein. Donc pour un projet club... Non, intéressant, oh. Très intéressant. Effectivement, il y a un contrat pro à la clé, mais le club, je pense qu'ils vont avoir des attentes très différentes. Est-ce que c'est un mec qui a 26 ans, 27 ans et il doit jouer maintenant, entre guillemets, ou est-ce que c'est un mec qui est à la fin de sa formation, qui a un 2004, 5, 6, 7, et où il y a un projet, ok certes, il est dans l'effectif professionnel, mais il va aussi peut-être s'aguerrir en N3 et évoluer tranquillement, tu vois, c'est différent. Val, je vais poser une question que je pense que tous les mecs qui ont déposé leur profil ont cette question en tête, mais n'osent pas la poser. Contrat pro d'un an, à quelle tarification ? Alors ça c'est entre guillemets des choses qui sont un peu plus privées qu'on verra avec les joueurs au moment de la sélection des 30. Tout dépend du statut du joueur. On disait est-ce que le gars a été pro, tu sais c'est plus dur d'être précis entre guillemets sur ça. Donc nous ce qu'on s'est dit forcément le minimum déjà c'est un contrat pro à la charte pour donner une idée, un contrat pro à la charte en Ligue 2, c'est un peu plus de 2000 € par mois. Pour aussi que les gens aient une idée à quel point un contrat pro peut changer une vie.
Bien sûr, l'objectif, c'est que ce soit une réussite et que derrière le joueur signe de nouveaux professionnels. C'est ce que nous disait dans la vidéo le directeur sportif Louis de Souza. Mais si par malchance, et c'est le foot, hein, le mec n'arrive pas à prolonger dans le monde professionnel, quand on a un contrat pro, toute notre vie ensuite, lorsqu'on signe des contrats fédéraux, on a le pécule. C'est une sorte d'aide où chaque année, je vulgarise ça, mais les joueurs gagnent 10 000 euros par mois. Ça ferait beaucoup. 10 000 euros par an pendant leur carrière. Donc, le pécule, il déclenche que si on a été footballeur professionnel. Du coup, ça change vraiment la vie, même si on retourne en amateur. Ouais, le pécule, c'est quand tu signes professionnel, chaque année de ton année professionnelle, c'est comme une cagnotte. Il y a C'est une ça. somme qui vient Oui, tu le vends Et- mieux. Tu le vends mieux. et elle se met dans une espèce de compte que tu ne peux toucher uniquement À la à la fin de ta fin de ta carrière C'est et ça. tu le touches en une fois. C'est ça. Non, mais en vrai, c'est pour vous dire qu'un contrat pro, ça change vraiment la suite d'une carrière. Hein. Peu importe, Clairement. entre guillemets, la tarification, Clairement. etc. Voilà. Donc, écoute, profil intéressant, le petit Hugo Dautin. Et on va enchaîner avec le 6e. Haroun Chaouna a joué avec Val. A joué avec moi. Frère de Loum Chaouna qui joue à Berne. Ok, fou. Il a quoi, un 2000 à 25 ans. Il joue à Malte. Putain, je connais pas ce que ça donne, Malte. T'as des infos? Malte, pour le coup, c'est pas mal. Il a joué à Dijon B en réserve au Jura Dolois. Du coup, il joue à Malte. On va aller voir un peu ce que ça vaut en vidéo. Il nous a mis juste Non, TikTok. Malte, c'est pas mal, Val. Le niveau de Malte est pas mal. Ok. Ah, il doit être international pour avoir des images comme ça. Fais voir. Mais à l'essai, il était bon. Hein. Il allait vraiment vite. Ben voilà, il avait des poussées comme ça. Moi, j'aimais beaucoup, mais je sais pas pourquoi ça s'est mal passé à Dole. Pourquoi il a peu joué? Il est où là? Bah, à Malte. Ah oui, oui, d'accord. Attends, parce que là, ce qu'on voit en vidéo, c'est solide. Mais j'ai joué un amical avec lui contre l'AJ Auxerre et contre Saint-Priest. Je me souviens bien maintenant. Et moi, je l'avais trouvé bon. Hein. Je l'avais trouvé très puissant. À l'image de... C'est quoi son équipe là? Quelle Ah. sélection? Je sais pas, je vais aller regarder. C'est le Tchad, je crois. Hashtag Tchad. Tchad, ouais. Franchement, c'est un bon joueur, les gars. Hein. Pas mal, très bon profil. Ouais, super intéressant. Je sais pas ce qu'il fait à Malte, mais j'aime beaucoup. Après, il a souvent le même skill. Hein. Ça veut dire il pousse, il va vite, quoi. Bah, Et- ouais, mais il en faut. Hein. Non, mais il a bien raison. Il sait ses qualités. Ah, mais je dis ça, mais attends, techniquement, c'est aussi bon. Attends. Il a Ouais. été stagiaire pro à Rennes. Donc, quand un club Ça comme existe pas, Rennes... ça existe pas, stagiaire pro, Val. Faut arrêter les conneries avec ça. Si, ça Stagiaire existe. pro, non, c'est aspirant, stagiaire ou pro. Stagiaire pro, ça n'existe pas. Eh si, mais là non, Greg, là, c'est aspirant pro le contrat, je suis sûr. En tout cas, aspirant, Ah. ça s'appelle aspirant pro. Aspirant pro, stagiaire pro n'existe pas. Ok, je pense que quand un club comme Rennes te donne un contrat stagiaire, c'est que t'as des grosses qualités, parce que c'est une institution quand même. Hein. Bah à voir, j'aime beaucoup franchement, c'est à regarder. Evan Le Gall, Ouais. ah Evan Le Gall, alors pour être totalement honnête les gars, j'ai bossé sur son profil moi-même, parce que je l'ai trouvé intéressant. 2005 Greg, donc de 20 ans, 1m69, 64 kilos, il a signé aspirant pro à aspirant à Guingamp, et il a déjà joué en national à Concarneau. Donc tu vois, profil super intéressant. Et c'était lui qui avait fait la vidéo TikTok, que je dise pas une Ah, mais bêtise. on l'a vu tout Et à l'heure. ouais, lui. bah, c'est lui qui a fait aussi la vidéo. Mais tu vois, même au-delà du 31e, bah, j'ai vu son profil. Et c'est quelqu'un qui a un profil de joueur super intéressant. Itia qui me fait penser à Hamilton, en plus jeune un petit peu, petit comme Ouais. ça. Là, tu vois, on voit bien. Putain. Ça ressemble un petit peu. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, moi j'aime bien, c'est un bon profil. Et 2005, c'est quand même intéressant. J'ai eu des échos ouais. sur lui aussi. Là, il s'est blessé cette année parce que, tu vois, il avait un beau profil. Et Comment il s'est blessé?
Bah, en gros, tu sais, je vois qu'il a joué que 5 matchs. Et je dis, attends, bizarre d'avoir été en national, tout, et de pas jouer en N3. Mais il a eu des petits pépins physiques, en gros. Blessures, chevilles, des trucs comme ça. Donc, j'aime bien. Mais c'est hyper gaulerie parce que c'est un peu un profil qui ressemble à Hamilton, vraiment. Et le même délire, les gars, on arrive vers les 800. 793, je rappelle que si on passe les 1000, vous avez un maillot et une paire de crampons offertes par Intersport qui soutiennent le projet. Je leur ai pas demandé, mais vous inquiétez pas, ils vont vous régaler. Et on fait un petit jeu pour gagner ça. Donc envoyez le live à tout le monde. Vous dites, là, on est à une centaine de... Non, je suis mauvais en maths. On est à 200 d'atteindre les 1000. En tout Alors cas, j'ai vu un commentaire, j'ai vu comment se passait un commentaire. Il a été exclu 1 an pour bagarre. Ah bah ça c'est un très bon commentaire. Ça c'est très bien. On va le garder celui-là. En gros, j'ai eu 2-3 petits échos qu'au centre, il a eu 2 petits passages compliqués de ce que j'ai cru comprendre. Ah, arrêtez, c'est bon. Mais j'ai eu des super échos aussi de coach. Oui, mais évidemment, mais ça doit être un super gamin. Il se laisse pas faire, c'est tout. Il fait penser à Baptiste qu'on a un Baptiste différent, les gars. Bien sûr, c'est un petit et tout, mais pas pareil. Bon, je dis ça, mais il est sur le côté gauche. C'est vrai que quand il percute, il a une sacrée frappe. Hein. Ah, c'est un bon joueur. Hein. J'aime bien. Très bon joueur, lui. Ouais, lui, j'aime beaucoup. Ouais. Il a l'air de les 1000 aussi. En plus, c'est un bagarreur, très bien. C'est un bagarreur, super. Et on a passé les 800, Greg. On est sur le record Twitch, les gars. On est sur le record ce soir. Donc, dans tous les cas, vous me régalez. N'oubliez pas, les subs sont disponibles. Je dis ça, je dirais. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, cette information. Et on est à 200 d'avoir le petit jeu concours. Bon, on va aller au bout de la vidéo. Mais oui, lui. Ouais, c'est un très bon joueur. J'aime beaucoup ce garçon. J'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup. Bref, Antoine Siro joue aux États-Unis en universitaire, 19 ans. Ok, profil pas mal. On n'avait pas eu un jeune 2006, latéral gauche, latéral droit. Non, on veut pas de latéraux. Ils comprennent pas, on l'enlève. Intéressant, t'as vu, il met latéral gauche en poste principal, alors qu'il met pied fort droitier. Moi-même, j'ai beaucoup joué à gauche, donc c'est pas quelque chose qui me dérange. Hein. Je suis un joueur intelligent dans le jeu, calme avec ballon, bonne lecture, je joue simple, mais toujours juste. J'espère. T'auras pas intérêt à perdre un ballon. Oula. J'étais gardien jusqu'en U16, avec un très bon niveau, mais j'ai eu une mauvaise expérience dans un club qui m'a complètement dégoûté du foot. À ce moment-là, j'avais 2 choix, arrêter ou me relever. J'ai décidé de changer de club et même de poste. Ça a été un vrai défi, ça m'a permis de retrouver le plaisir. Et surtout de me reconstruire mentalement. C'est dingue ça. Il nous a mis une petite vidéo. Normalement aux States ils doivent avoir ça. Ok, nickel avec la petite flèche et tout, c'est pas mal. Et c'est la frappe que j'aurais dû mettre contre le gaz, ça. Ah ouais, putain. On y serait encore. Vraiment. Oh, bien joué ça. Écoute, pour un ancien gardien de but, c'est pas mal. Je sais pas quel niveau c'est en face. Là, tacle. Très bien joué. Ça se voit que c'est un jeune joueur. Et ouais, à gauche. Bon, super centre. Très bon pied gauche. Oula, ça c'est un terrain digne de... Je sais pas si c'est aux States, mais... Ouais, ça a l'air. C'est au Brésil, ça. C'est grave. Il est à Santos. C'est même pas Rio, par contre. Ouais, là, ça se voit que c'est aux États-Unis ce type de terrain. Voilà, ouais. Ok, il prend le couloir. Ah, mais c'est un latéral offensif, hein. Ouais, extérieur du pied. Tu vois, ça rejoint un petit peu, je sais plus de qui je parlais tout à l'heure. Il y a des profils intéressants, mais on voit que c'est quand même très jeune. Je pense que ça a besoin d'étapes avant d'accéder à un groupe pro. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que le joueur, il est simple, il est efficace, il joue juste. Sur les images, tu peux que en dire du bien. Et là, on parle de Ligue 2, donc c'est tout autre chose. Mais je suis sûr que c'est une bonne chose pour lui d'être allé aux États-Unis, tu vois. Non, moi, je suis pas d'accord avec toi. Hein. Moi, je pense qu'il a toutes ses chances pour... Il peut avoir ses chances, mais là, on parle d'un niveau qui est quand même beaucoup, beaucoup plus bas. Même si c'est super bon ce qu'on voit. C'est très bon, non mais c'est très bon. Tu vois, c'est très bien joué quand même. Tu sais, l'évolution d'un gamin, ça peut aller très très vite. Hein.
Il C'est suffit vrai. un déclic mental ou un changement physique. Ah Tu non, mais sais pas, je hein. suis complètement d'accord avec toi. En tout cas, regarde, il défend Très très bien. intelligemment. Très très bien. C'est vrai. Franchement, j'aime beaucoup ce profil. Tu vois, comme quoi le football, hein. Oui, Il se projette, il a une bonne course, il a pied droit, pied gauche. grave. Non, non, attention, attention, attention. Il défend très bien, hein. Non, mais j'en dis que du bien. Mais ce que je veux Non, juste non, dire, c'est... non, non, t'en as pas dit que Oui, du bien là. si, T'as dit mon gars, c'est comme, alors là, t'as fait une The Voice, tu chantes très très bien, mais je sens encore que tu n'es pas encore formé au niveau de la, Mais ce que je veux dire, c'est que pour le moment, il a joué que... Il était gardien dans des niveaux, entre guillemets, assez bas. Mais, mais tu l'as, ta belle histoire, elle est là, regarde. C'est vrai. C'est vrai. Après, voilà, et bon, il est latéral, hein. Oui, mais en fait, tu comprends pas pourquoi je dis non depuis le début, mais tu... Merde, mais, merde. Greg, quel manque de lucidité, hein. Avec mon professionnalisme, tu vois. Mais oui. Comment on dit, quand on est juste, ton honnêteté n'a pas pu être... Ouais, exactement. Tu sais comment je suis. Que là, il confirme dans ces niveaux-là. Peut-être qu'il peut avoir sa place dans les 30, mais entre ces niveaux-là et de la Ligue 2, il y a un gros chemin à faire. Donc, il faut en voir plus. Oh, Val, m'emmerde pas, c'est mon petit-neveu. Laisse-le. D'accord, ok, Putain. ouais, mais c'est ton fils. Mais c'est Thiago. C'est pas vrai, les gars, c'est pas vrai, c'est pas mon neveu. Non, mais écoute, mon petit Antoine, t'as compris que je t'aime pas. Non, je rigole. Non, Antoine, Non, mais Val, j'adore. il faut prendre un peu de ce que tu dis et un peu de ce que je dis, je pense. Je pense que c'est une belle conclusion sur ce Voilà. profil. Allez, on enchaîne. Tim Ray, formé au TFC, a connu la N2 à Anglet et à Grasse. Ok, 2003. Donc, jeune joueur, milieu offensif, transfert marque. Formé à Toulouse, il est passé par Anglet, Castanet, Colomiers. Ok. Joueur technique à l'aise avec le ballon, capable de faire la diff. Il aime jouer avec ses partenaires dans une équipe qui aime avoir le ballon. Allez, on va aller voir ça. Joueur intelligent. Les prises d'infos me permettent d'anticiper et d'avoir un bon positionnement. Du coup, qu'est-ce qu'il nous dit J'ai oublié son prénom, c'est Tim, c'est ça? Ouf. Live spécial gardien incroyable. Mais est-ce que ça vous plairait qu'il y ait un gardien de Ligue 1 qui vienne? C'est ça la question. Il a mis un sacré but. Oui, il a mis un but de ouf. Il joue cette saison, je me souviens pas. Eh bien, milieu de terrain, effectivement, bonne qualité de passe. Ça a l'air aussi un petit virevoltant. Il obtient le péno, c'est bien joué. Oh, il a une sacrée... Non, c'est pas mal, hein. Tu vois, pour comparer avec Antoine, hein, que j'adore, mon petit latéral de tout à l'heure, là tu te dis, waouh, il fait déjà tout ça en 2003 en N3. C'est quand même impressionnant. Bah, attends, peut-être que l'autre, dans 3 ans, il fait mieux. Peut-être. J'ai compris, je critique plus ton neveu. C'est toujours cool d'avoir un mec pro en live. Oui, carrément, les gars. Après, n'oubliez pas quand même que Greg a joué toute sa carrière en pro. Donc dans tous les cas, c'est cool que Greg soit avec nous et que même si j'ai pas joué en pro, j'ai un petit peu d'expertise, d'expérience là-dedans. Quand je jouais en pro, tout ton live était Il pas était né. pas né, ouais. Bonne patte, petite grinta, il a l'air de marquer beaucoup de buts. J'ai l'impression qu'il n'y a que des buts, donc si tu marques autant de buts en N3, dans le, Une devant le sacrée but. passe D. Il a fait une sacrée passe D. Anglette. Ouais, Ouais. J'aime beaucoup. Ça, c'est clairement des profils jeunes qui performent en N3 à voir. Il a mis un ciseau à la 95e lors du choc. Ah, c'est lui. Ok, donc dis-toi, attends, je remets la vidéo. Regarde, ça c'est la semaine dernière, c'est duel pour être premier en gros. Il envoie ce ciseau de fou. Dans notre championnat. Oh. Pas mal ça. Benjamin, formé au Havre, mais joue en District 2. Il se balade à ce niveau. Je suis curieux de voir. Donc 2002, 24 ans. Depuis pas longtemps alors. Hein. Oui, depuis pas longtemps. Tiens. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait en District? C'est sûr. Mais ça c'est avec Toulouse par contre. C'est... Je crois, non? Attends, j'ai un doute. Non. Non, c'est pas Toulouse. On va les régaler. Mais tu vois qu'en District, il est là.
Il se permet même de mettre une lucarne comme ça là, alors que. T'imagines, on relance un mec de district comme ça, c'est lui qui gagne le contrat pro. C'est très fou, hein. Je parle tout seul aussi ce soir, vous avez remarqué de temps en temps. Je suis de... Val, je suis dedans là, putain. Je sais, il t'a convaincu, ça se voit. Ah, le regard. C'est pas mal, c'est pas mal. On va voir si c'est s'il est opportuniste ou pas. Bon, c'est un vrai attaquant. Ouais. Ah mais ouais, mais attends, combien il a mis de buts en district? Match joué 19, titulaire 19, but marqué 29. Ça serait pas fou, mal, hein, ça serait fou d'avoir un mec comme ça, je serais curieux. pas mal. On va se faire 2 derniers profils les gars tous ensemble. Quel type de profil on peut... Ah bah, Greg, on termine sur ça. On termine sur ça. Oh là, il s'est inscrit, tu l'as convaincu. Il s'est inscrit les gars, Damani Abdraman Touré, notre attaquant de United. Qui a brillé bon déjà ce week-end mais surtout la saison dernière en Kings League. Qu'est-ce qui nous a mis un petit peu le Damani? Très bon finisseur et je prends beaucoup d'initiatives. Personne n'a plus la dalle que moi, dans tous les cas. Super, c'est mon plus grand rêve depuis que je suis gamin. Et les gars, quand même, Damani, cette saison, 6 buts en N2, on commence à arriver sur quelque chose de solide. Hein. Highlight, il a mis son TikTok. Est-ce que... Ouais, ok, il a mis son TikTok. Il a mis Squeezie. Squeezie et Max. Le Squeezie et Max qui font une dédicace. Il y a des images de lui en match. En plus, c'est une bête, hein. C'est très très solide. Oui. Pied gauche. De toute façon, je pense que... Oh là là. Oh, c'est bien joué. Oh putain. Oh, il bute derrière. Damani, les gars, super joueur. Envoyez-lui de la force, les gars. Il a 5000 abonnés, là, tous ceux qui sont dans le chat. Écoute, à regarder de près, moi, je pense que c'est un joueur qui a un gros potentiel. Il est encore jeune, 2001. Profil qu'on pourrait mettre dans la shortlist et que le club analyse. Ça, pas de doute dessus. Il a le potentiel. Donc, à voir. En tout cas, franchement... incroyable les gars, on est resté 2 heures ensemble. Encore merci à mon club, le Pau FC les gars, vous êtes des cracks, le club Intersport, merci à vous. Bonne soirée, merci d'être venus aussi nombreux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live et pour continuer à analyser vos candidatures. Voilà les gars, allez, sur la team, bonne soirée à tous.